Selon l'OMS, Bangkok est la 7e ville la plus polluée au monde. Le 23 janvier 2025, Bangkok a atteint 8 fois le seuil toléré par l'OMS. Encore une fois, on fait le lien entre la pollution de Bangkok et le chauffage au bois à Québec. Aujourd'hui, on démystifie tout. On remet les pendules à l'heure sur cette question brûlante. À cause de l'insistance de l'inversion thermique qui demeure toujours en place, les autorités thaïlandaises, par de différentes manières, essaient de réduire ce smog qui stagne au-dessus de Bangkok. De un, par des contrôles sur les émissions industrielles. Deux, par des gestes communautaires en espérant une diminution de la pollution à court terme. Trois, par un essai expérimental audacieux. Ces gestes communautaires touchent surtout le domaine des transports. Cette semaine, entre autres, à partir du 25, ils vont offrir pendant une semaine de temps la gratuité du transport en commun. Tout ce qui est transport en commun, ça va être gratuit pendant une semaine de temps. Deux, la limitation des véhicules polluants dans la ville. Trois, encourager le travail à domicile, le télétravail. Réduire la circulation automobile dans la ville. Et pour ce qui est les feux à ciel ouvert, ils vont donner l'interdiction, l'incinération de brûler le restant des récoltes pour nettoyer les champs. Ils appellent ça le brûlage agricole, mettre ça propre pour être capable de repartir. Donc ça, c'est interdit. Aussi, en limitant la construction dans la capitale. Pour ce qui est de l'essai expérimental audacieux, bien le but, réduire la différence de température entre les niveaux atmosphériques pour faciliter la dispersion des particules fines, les 2,5, qui sont piégées. Et le produit qu'ils vont utiliser, c'est de la glace sèche, autrement dit, du CO2 solidifié. Et à l'endroit qu'ils vont distribuer ça, c'est à une altitude d'environ 5000 pieds. Et la méthode, l'aviation thaïlandaise effectue plusieurs vols partant de 3 bases à travers le pays pour disperser le produit. Et le but de ça, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a un plafond d'air chaud. L'inversion thermique a créé un plafond d'air chaud. Et là, à ce moment-là, toute la pollution, les particules sont piégées au sol. C'est ce qui crée le smog. Donc, eux, à 5000 pieds, ils vont distribuer de la glace sèche, du CO2. Et puis, de cette façon-là, ils espèrent que ce plafond-là devienne plus froid, plus frais, pour que les particules puissent ainsi s'élever dans les airs et se dissiper, se disperser. Le coût de l'opération, c'est plus ou moins 9 000 par jour. Fait que, sur ça, j'ai justement une vidéo que je pourrais vous présenter. Je vous présente la vidéo et je vous reviens tout de suite après. Air pollution has long been a bane of Bangkok, and this week pollutants reached 8 times the World Health Organization's recommended daily maximum average. They include high levels of cancer-causing microparticles, small enough to enter the bloodstream through the lungs. A major reason why the smog lingers is temperature inversion, in which a warm atmospheric lid covers the stagnant polluted winter air below, preventing it from dispersing. To counteract this phenomenon, the kingdom is using a homegrown experimental method to displace the pollution. Twice a day, the Royal Rainmaking Department sends aircraft up to spray cold water or dry ice into the layer of warm air to cool it down. For the cloud seeding to reduce pollution, we want to form a big cloud but do not want to make rain. We want to create wind flow in the upper atmosphere to ventilate the dust from below and to make it less dense. Dry ice is made up of solid carbon dioxide, a potent greenhouse gas responsible for climate change.
Critics say there's little to no evidence that the new method works, and that the fossil fuel companies donating the dry ice are engaging in greenwashing or promoting false solutions that distract from and delay concrete and credible action. For instance, they say it would be cheaper and more effective for Bangkok to address the causes of pollution with measures such as low emissions traffic zones. Thaïlandaise espère, là, par ces mesures, de réduire le smog là, qui stagne là, au-dessus de Bangkok, et ça assez rapidement. Mais qu'est-ce qui fait que Bangkok a une pollution aussi intense? C'est son évolution démographique. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, en 1950, la population était seulement de 1 360 000. En 2024, la population est estimée à 11 233 900. Et c'est assez spécial, là. Donc, puis sa caractéristique démographique est assez spéciale lorsqu'on regarde là, que Bangkok est la plus grande ville de Thaïlande. Et puis l'aire métropolitaine, ce qu'on appelle le Grand Bangkok, là, compte pour environ 14,6 millions d'habitants. Donc, ça fait une densité de population là, assez élevée, merci. Tu sais, c'est pas comme, mais c'est ça. 5 258 000,6 habitants au kilomètre carré. Est-ce que je dois le répéter? 5 millions, je vais laisser faire le 258 000, là, habitants au kilomètre carré. 5 258 000,6 habitants au kilomètre carré. Mettons, vu d'en haut, là, tu vois pas grand d'asphalte, là. Donc, puis pour les projections futures, la ville de Bangkok, et non la Grand Bangkok, là, ben, ils projettent là, en 2030 d'avoir 12 100 habitants. 2035, 12 679 600 habitants. Fait que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça fait une densification assez élevée, merci. Et là-bas, en Thaïlande, mais à Bangkok, les températures moyennes là, les plus fraîches, les plus froides là, dans l'année se situent là, entre décembre et février. Et ces températures-là peuvent baisser là, à des minimales là, atteignant 20 degrés Celsius pendant la nuit. Et le 25 janvier 2025, à 21h38, il faisait 24 degrés Celsius avec 58 % d'humidité. Et dans la journée, ben, il faisait 34. Fait que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais on est loin du chauffage au bois au Québec, là. Alors, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi qu'au nom du progrès, on réussit à polluer de plus en plus la planète? Parce que c'est le progrès, on veut le progrès. Chauffage au bois, c'est archaïque, là, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Mais nous, on est pour le progrès. Alors, pourquoi qu'au nom du progrès, on réussit à polluer de plus en plus la planète? Par l'évolution démographique, une évolution rapide, la densification de la ville, construction et les activités urbaines, on fait plus de construction, les transports, on a plus de transports, la consommation. Les épisodes de smog, ils deviennent de plus en plus fréquents là, avec le changement climatique. Donc, la pollution, ce n'est pas uniquement une question de poêle à bois ou d'industrie. C'est bien plus un résultat complexe où la démographie, l'urbanisation et le mode de vie moderne qui jouent un rôle clé. Même si les technologies sont devenues propres, là, l'effet combiné de la population nombreuse et d'autres sources diffuses là, explique pourquoi la population peut continuer d'augmenter, même avec l'abolition du chauffage au bois. Là. Quand je dis chauffage au bois, là, je parle de poêle à bois ou autre, une affaire haute efficacité là, dans une boîte là, qui est hermétique. Bien, pas hermétique, là, mais un contrôlé. Là. Donc, ce chauffage archaïque, là, comme certains le disent, là,
ben, c'est le seul chauffage qui est résilient aux événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Donc, j'espère que j'ai éclairci la question aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite, mes amis, bonne journée.